Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hypersensible Heureux. Bienvenue au nouveau, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans de belles énergies. Moi je suis très heureuse de vous proposer une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'évolution sentimentale pour ce printemps 2022 des chemins de vie 1. Alors, vous trouverez en description de cette vidéo comment calculer votre chemin de vie. Ce sera tout simplement sur la base de votre date de naissance. Donc il vous suffira d'additionner les différents chiffres de votre date de naissance pour arriver à un résultat entre 1 et 9. Et au-delà de ce résultat, si vous tombez sur les nombres 11, 22 ou 33, vous conservez tel quel ces nombres, ça veut dire que vous êtes chemin de vie 11, chemin de vie 22 ou chemin de vie 33. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur les soins que je propose, sur les consultations que je peux vous proposer en termes de libération pour renaître à soi-même et pour retrouver son chemin de vie, retrouver sa juste place, n'hésitez pas à regarder la description de la chaîne où je vous partage un petit peu plus d'infos sur mon parcours et qui je suis. Voilà, bienvenue, on va commencer donc à regarder l'évolution sentimentale pour vous, mes amis qui sont chemin de vie 1. Voilà, ne prenez que ce qui résonne pour vous, bien évidemment, c'est une guidance générale. Alors, donc la première chose qu'on voit déjà dans la tendance pour vous, pour ce printemps 2022, sur le plan sentimental, c'est que vous allez énormément enrichir des expériences que vous allez vivre, votre enfant intérieur. Enrichir sur le plan émotionnel, peut-être même que c'est un enfant ou les expériences que vous vivez avec un enfant qui va vous permettre de grandir. Donc moi je vois cette carte plutôt sur le plan d'expériences qui vont vous faire grandir émotionnellement parlant, qui vont vous permettre de libérer certaines choses, de vous exprimer, de laisser s'exprimer votre enfant intérieur, de vous reconnecter à la joie et à la spontanéité justement de cet enfant qui est en vous et qui a vraiment besoin de s'exprimer. Donc voilà pour la tendance dans un premier temps. Maintenant, on va regarder plus en détail ce qui se passe. Déjà, l'énergie centrale de ce printemps 2022, c'est les ancêtres. Là, il est représenté un grand-père, mais ça peut être une grand-mère, ça peut être tout ce qui est la lignée transgénérationnelle. Donc en fait, ce qui se passe là, c'est que ce qui va orienter votre vie sentimentale pour ce printemps 2022, ça va être très en lien avec ce que vos ancêtres ont vécu finalement. Puisque vous avez récupéré ces mémoires ancestrales et les conditionnements mentaux et les mémoires cellulaires de la manière dont ont vécu les relations sentimentales vos ancêtres. Ça peut aller jusqu'à 6 générations avant vous et c'est transmis à 6 générations après vous. Donc là, on voit que par rapport à votre vie sentimentale, peut-être qu'au démarrage de ce printemps, il y a eu un nouveau projet, une nouvelle envie. Il y a eu quelque chose de nouveau en fait qui s'est présenté. Et c'est quelque chose qui se fait doucement mais sûrement, et c'était une vraie surprise, c'était un vrai cadeau auquel vous vous attendiez pas. Alors ce cadeau dans ce sens-là, ça peut être quelque chose qui est surprenant, mais ça peut être aussi que vous, en fait, vous avez fait un cadeau à une personne ou à la vie, ou vous êtes fait un cadeau, et du coup là c'est le juste retour finalement de ce que vous avez fait comme cadeau, ou
c'est une surprise à laquelle vous ne vous attendiez pas. Et en tout cas, ça part de quelque chose de nouveau qui vous a au début un peu fatigué, ralenti, mais qui finalement amène à quelque chose de surprenant et de positif. Ce que vous avez pour avancer dans votre vie sentimentale, là, comme conseil sur ce printemps 2022, les chemins de vie 1, c'est que vous avez toute la force et le courage nécessaires en vous pour dépasser tous les sentiments d'intrusion qui viennent à vous. C'est-à-dire que peut-être vous ressentez instinctivement si quelque chose ne va pas dans le sens de quelque chose qui est bénéfique pour vous. C'est-à-dire le poignard tiré vers soi, ça peut être deux choses. C'est déjà le sentiment de peut-être se laisser envahir par les autres, donc d'arrêter de se laisser envahir par les autres, de stopper l'intrusion. Mais ça peut être aussi, donc c'est, voilà, vous avez la force de poser vos limites par rapport à ça. Et en même temps, ça peut vouloir dire d'arrêter de vous auto-saboter, en fait. Si vous avez des peurs, si vous êtes dans des croyances limitantes par rapport à des situations passées que vous avez mal vécues et qui du coup se revivent maintenant dans votre situation sentimentale, en fait on vous dit, vous avez la force de dépasser tout ça. Et de prendre la décision maintenant de faire de ce passé qui a été peut-être... alors ça peut être carrément un nouveau départ, hein, c'est comme si justement vous avez envie peut-être de vous libérer d'un passé, de prendre soin de vous maintenant et de vraiment penser à vous, de vous enrichir personnellement pour attirer à vous l'abondance que vous souhaitez dans votre vie sentimentale. C'est comme un gros travail en fait de renaissance finalement. Et cette renaissance, elle passe par j'écoute ma force intérieure, j'écoute mon intuition, je sais que je suis capable de dépasser ces peurs et de poser mes limites saines pour moi et pour justement prendre soin de moi, pour m'enrichir d'abord, me nourrir moi et ensuite du coup attirer spontanément la réussite, le bonheur dans ma vie sentimentale. Donc là en fait la synthèse de cette période du printemps, c'est qu'effectivement, vous allez devoir prendre une décision par rapport à quelque chose qui vous rend malade, qui vous fatigue, qui vous ralentit. Donc prendre la décision pour moi de vous apaiser, de vous calmer intérieurement, de prendre des vacances, de prendre du recul, de lâcher prise, d'aller vraiment chercher ce repos, ce calme intérieur pour pouvoir vous élever vers ce que vous désirez vraiment vivre dans votre foyer et dépasser en fait certains blocages. Donc ce qu'on voit ici aussi, c'est que cette période où vous allez au printemps prendre soin de vous et prendre cette décision de prendre soin de vous est vraiment, alors j'insiste sur le fait de prendre soin de vous, les chemins de vie 1, parce que il y a quand même 3 cartes qui représentent la santé ici. Il y a la notion d'avoir des nouveaux projets, mais d'avoir quelque chose, un sentiment d'être ralenti, d'être fatigué, d'être... voilà, vous donnez beaucoup en fait, hein, vous êtes quelqu'un de très très généreux, mais vous devez poser vraiment vos limites pour préserver votre force, parce que sinon, ce que vous faites, c'est que vous vous mettez en danger sur le plan de votre propre santé. Donc là, c'est la carte du médecin, ça veut dire qu'éventuellement, il y a une consultation chez le médecin qui va être nécessaire et qui vous apporterait a priori une bonne nouvelle, quelque chose qui va être épanouissant pour vous, parce que là on voit qu'il voilà, y a un enrichissement, il y a une abondance, il y a une élévation et tout ça, ça mène à la réussite et au bonheur. Bon voilà, désolée pour les sirènes, hein, je vous disais tout à l'heure qu'on risquait d'avoir des petits bruits parasites. Donc voilà, donc pour moi, là la carte de la décision par rapport au rat qui est encore la maladie, donc je prends la décision ferme de prendre soin de moi et de me poser et de m'apaiser. Ça va être vraiment primordial pour continuer à vous élever et à créer le foyer, à retrouver votre énergie vitale. Donc là il y a la carte de l'hiver qui arrive, c'est comme si vous vous prépariez pour l'hiver d'une certaine manière, pour qu'il y ait quelque chose en hiver qui se débloque pour vous. Et alors après, si c'est avant l'hiver, puisque là on parle de l'énergie du printemps, ça veut tout simplement dire
que là vous avez la force et la capacité de vous élever au-dessus des blocages que vous avez traversés, de ces sentiments de trahison, d'intrusion dans votre vie, etc. pour vous retrouver avec vous-même, retrouver votre énergie dans votre foyer face à tous ces blocages que vous pouvez maintenant plus facilement dépasser. Donc mettre un petit peu plus de chaleur aussi dans ce côté peut-être froid, rigide, exigeant que vous pouvez avoir envers vous-même et pour pouvoir plus facilement vous ouvrir aussi au monde pour voilà, faire des rencontres bénéfiques ou des choses comme ça. En tout cas, vous êtes sur un cheminement. Là, on voyait tout à l'heure, on parlait d'enrichissement par les expériences de votre enfant intérieur. Vraiment, en fait, on est sur soyez à l'écoute de vos émotions, de vos besoins, soyez à l'écoute de votre corps, soyez à l'écoute de vous-même pour pouvoir attirer vraiment à vous ce que vous souhaitez vivre. Ça ne passe que comme ça, hein. Plus vous prenez soin de vous, plus vous élevez vos vibrations et plus vous attirez en même fréquence vibratoire ce que vous êtes à l'intérieur de vous en miroir, donc ce que vous voulez. Et ça, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe, ça vaut pour tout le monde. La pensée est créatrice, donc élevez vos pensées, élevez vos vibrations à l'amour, à l'écoute de vous-même et peut-être voilà, essayez de comprendre ce qui s'est passé au niveau de l'histoire de vos ancêtres qui peut être éventuellement familier pour vous ou qui peut être source de blocage pour vous. Et si vous faites justement cette analyse, donc ça s'appelle de la psychogénéalogie, vous allez certainement mieux comprendre pourquoi vous êtes en train de vivre ça sur le plan de votre vie sentimentale pour ce printemps 2022. Donc c'est une vraie recherche et une reconnexion à son feu intérieur, à son feu sacré, à qui l'on est vraiment. Là on voit ici, donc là on a la consultante, on a une amie de la consultante et on a la carte de l'été qui veut aussi dire la carte de l'épanouissement, de la floraison, de faire fleurir votre être. Voilà, donc c'est très très bien parce que ça veut dire que sur la fin du printemps, une fois que vous avez pris conscience de tout ça, maintenant ok, j'ai pris la décision de prendre soin de moi, de prendre soin de ma santé, de m'apaiser. Là on vous dit qu'en plus vous êtes soutenu par, alors c'est soit une amie, soit une sœur, soit une mère. En tout cas c'est quelqu'un de très proche de vous qui vous conseille et qui vous guide petit à petit vers justement ce plein épanouissement de vous-même. Cette floraison de qui vous êtes, cette ouverture à votre être véritable et à votre plein épanouissement personnel. Donc vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous êtes soutenu, vous êtes aimé dans cette période-là de votre vie pour justement vous inciter à prendre soin de vous et à vous enrichir de toutes les expériences du passé, non pas pour rester bloqué dans le passé, mais au contraire pour avancer sur un chemin lumineux, votre chemin de l'épanouissement personnel. Alors on va aller voir du coup pour compléter maintenant ce tirage, quel est le message que veut vous faire passer votre âme pour sa guérison. Donc les chemins de vie 1 pour l'évolution sentimentale printemps 2022. Alors j'ai cette carte voilà, qui est sortie, je vais voir s'il y aurait autre chose pour les chemins de vie. Oui, ok, très bien, voilà. On revoit encore cette notion-là. Ok, très bien. Alors, donc là on a deux cartes qui vont vous aider justement à trouver la guérison en vous. Donc cette carte d'abord c'est l'incarnation. Je suis ici pour incarner mon essence divine. Ce que je vois dans cette carte, c'est que déjà vous avez besoin de vous reconnecter à la nature, à votre vraie nature pour tendre vers une transformation positive. Le papillon, ça représente la transformation positive, ça représente l'âme, ça représente votre être. Et on voit que vous avez en fait toutes les clés en vous pour y arriver. Simplement, il faut juste accepter
et vous donner les moyens de vous reconnecter à votre cœur, à votre âme, à qui vous êtes, en prenant le temps de vous apaiser, de vous calmer intérieurement. Donc le bleu, c'est la couleur de l'apaisement et le rose, c'est la couleur du cœur, ainsi que le vert qu'on voit sur cette planète. Accepter son incarnation, c'est ce que je vous disais un petit peu ici, c'est-à-dire j'ai des nouveaux projets, j'ai des nouvelles envies sur le plan sentimental, voilà, j'ai envie que ça fonctionne, mais pour que ça soit parfait, pour que vraiment j'attire à moi ce bonheur, j'ai besoin déjà de commencer par incarner, accepter d'incarner qui je suis en profondeur, c'est-à-dire dans l'authenticité de mon être. Et tout ça pourquoi? Pour dépasser en fait ce sentiment de trahison, d'injustice vis-à-vis de la vie et retrouver votre force intérieure. C'est-à-dire, je me libère de tout ce qui m'a semblé injuste pour accepter enfin mon incarnation et comprendre que tous les défis, tous les obstacles que j'ai traversés ne servent finalement qu'à m'élever et qu'à mieux comprendre qui je suis. Ce que je dis souvent, c'est on a besoin de l'ombre pour révéler sa propre lumière, sa propre force intérieure. Et justement là, on vous dit, je retrouve ma force intérieure. Cette carte-là, on voit encore une fois cette épée qui ressort, hein, comme dans le conseil ici. Et vous voyez que c'est toujours en fait la force associée à l'épée. Comme ici le lion qui confirme ce sentiment de trahison, mais dans le sens, j'arrête de me trahir moi-même en n'étant pas suffisamment authentique dans ce que je dis ou je laisse paraître aux autres par rapport à ce que je ressens. Ça c'est très important, surtout quand on est hypersensible. Souvent on a peur d'exprimer vraiment ce qu'on a au fond du cœur parce qu'on a peur du regard de l'autre, on a peur de blesser l'autre, on a peur d'être jugé, on a peur de ne pas être accepté tel qu'on est. Il y a tout un tas de raisons qui font que on ressent tellement puissamment les choses que du coup on va préférer garder certaines choses pour soi en pensant bien faire. Mais finalement ici, on vous invite à vous exprimer complètement et à arrêter de vous trahir vous-même, puisque si vous vous trahissez vous-même dans ce que vous ressentez, bah malheureusement, vous ne laissez pas la place à la paix en vous. Parce que tout ce que vous gardez au fond de vous, tout ce que vous bloquez comme émotion en vous, vous empêche d'atteindre cette paix, cette libération intérieure de l'être. Donc ça, vraiment, j'insiste là-dessus. Il faut vous libérer en fait en acceptant de poser vos limites saines pour vous et en exprimant clairement aux autres qui vous êtes et ce que vous avez envie de vivre en fait. Alors je vais vous décrire un petit peu plus donc les cartes selon le texte. Donc l'incarnation, je suis ici pour incarner mon essence divine. J'ai choisi de m'incarner en ces temps de changement et d'éveil spirituel. La Terre est un terrain de jeu où je peux décider d'être qui je veux. Donc vous voyez, on avait la carte de la tendance tout à l'heure qui était l'enrichissement avec l'enfant. Donc vraiment, voilà, c'est se reconnecter à cet enfant, à cette joie spontanée, à cette joie d'être, en acceptant simplement les expériences qui viennent à vous et à les vivre pleinement. C'est ainsi que vous allez complètement accepter votre incarnation et ça revient ici finalement. Voir la vie comme un grand terrain de jeu et un terrain d'expérience pour pouvoir savoir qui vous êtes et le vivre comme une expérience et non pas comme quelque chose de comme une affligence ou comme une punition ou comme des choses sur lesquelles vous restez bloqué. Je suis venue ici dans le but de réaliser pleinement mon essence divine pour faire rayonner ma lumière intérieure et être dans l'amour. J'apprends à développer mes sens et mon intuition, à me servir de mon troisième œil, relié en permanence à mes guides et aux anges. Je dois apprendre à me faire davantage confiance, je suis divinement entourée et guidée. Je sais que nous avons tous ici également une mission commune, qui est d'arriver à vivre les uns avec les autres dans la bienveillance, la paix, le respect, la joie et l'amour. Telle est la clé d'une incarnation réussie. Donc là, comme petite phrase de transformation, vous pouvez répéter 3 fois, en inspirant 3 fois d'abord, puis en vous concentrant sur votre cœur, vous pouvez répéter cette phrase de transformation. Aujourd'hui, je suis sur le chemin de l'amour, de la paix, du respect, de la bienveillance envers moi-même, mais également envers les autres, ici et maintenant.
Voilà, donc cette phrase, vous pouvez la réécouter, hein, mettre pause et mettre en replay, l'écrire et vous la répéter 3 fois en prenant bien le temps avant de vous recentrer sur vous-même, en prenant 3 grandes inspirations. Donc cette carte, en fait, simplement, elle vous invite à commencer un travail de pardon. Pardon pour vous-même et pardon pour les autres. Donc ça, je peux vous aider à faire ce travail si vous le souhaitez. J'ai des outils très simples à mettre en place, mais qui sont très très efficaces. Effectivement, pour pouvoir ouvrir son cœur à l'amour, il faut d'abord pardonner, se pardonner à soi-même, pardonner son passé, pour pouvoir ouvrir son cœur pleinement, sans crainte et sans peur. Donc là, c'est vraiment le cheminement qu'on vous invite à faire pour rayonner à nouveau l'amour, la paix et la sérénité dans votre vie sentimentale. Et la carte de la trahison, donc elle sort pas mal en ce moment dans les tirages, hein, vraiment. On nous demande de vraiment être aligné à notre cœur dans cette année 2022. Et là, on est quasiment à la moitié de l'année, donc on n'a plus le choix. On ne nous laisse plus le choix que de s'aligner à son cœur et de s'écouter profondément. Alors, la trahison, je retrouve ma force intérieure. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de la trahison. Il n'est pas question ici de trahison de l'autre, mais bien de la trahison de soi. Je peux mentir à moi-même, je peux me mentir à moi-même, porter un masque. Pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi et la réparer en commençant par être fière de moi et par reconnaître ma valeur sans la chercher dans les yeux des autres. Je retrouve alors ma force intérieure. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure qui revient ici par rapport au poignard, par rapport au fait de poser ses limites saines vis-à-vis des autres. Même si vous êtes un cœur généreux, retrouver votre force intérieure, c'est reconnaître d'abord votre propre valeur et être fier de qui vous êtes. Et quand vous serez à ce stade-là, à ce moment-là, c'est tout l'amour que vous vous porterez à vous-même qui débordera sur les autres et pas l'inverse en fait. Et peut-être que jusqu'à présent vous faisiez l'inverse parce que au niveau de vos ancêtres vous avez été conditionné comme ça. Il faut donner pour être aimé. Mais non, en fait il faut juste être pour être aimé. Et être vous-même et vous reconnecter à votre véritable valeur, voilà en fait c'est ça. C'est prendre soin de sa valeur pour attirer ce qu'on veut dans la vie. Et pour s'épanouir pleinement, pour s'ouvrir aux autres. Donc là, c'est vraiment un enrichissement personnel, une valorisation de l'estime de soi, en fait, finalement, qu'on vous invite à faire sur ce printemps. Alors la carte donc, de la trahison, là, vous invite à une libération en répétant 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me libère de la blessure de trahison, ici et maintenant. Voilà. Et pour la transformation, vous pouvez vous répéter 3 fois la phrase suivante. Aujourd'hui, je suis fière de moi, ici et maintenant. Voilà, donc cette carte, elle vous invite à vous reconnaître à votre juste valeur, à vous estimer à votre juste valeur. Et en fait, c'est par cette reconnaissance de vous-même que vous ne rechercherez plus l'approbation des autres et la reconnaissance d'amour auprès des autres. Et que vous serez pleinement aligné avec vous, avec votre cœur, et que vous retrouverez votre véritable énergie, votre véritable force pour attirer à vous ce que vous souhaitez dans votre vie sur le plan sentimental. N'oubliez pas que la première personne avec qui vous devez être dans l'amour, c'est vous-même, parce que c'est avec vous-même que vous passez toute votre vie. Donc, soyez vraiment dans la bienveillance avec vous-même pour pouvoir avoir l'énergie nécessaire pour aller de l'avant dans votre vie et pour vous sentir épanoui au quotidien. Voilà, je vais regarder maintenant sur le plan de vos vies antérieures, qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de ce que vous traversez actuellement sur le plan sentimental. Ok, celtique. Donc là, on nous dit que vous avez une vie antérieure celtique et ce que vous traversez actuellement comme défi de vie, c'est en lien avec cette vie que vous avez eue celtique. Donc on va regarder tout de suite ce que cette carte nous invite à découvrir.
Donc découvrir ses vies antérieures, c'est comprendre son karma, comprendre ce qu'on vient régler dans cette vie présente par rapport à quelque chose qu'on a pu faire dans nos vies passées. On a tous un karma par rapport aux choix qu'on a fait dans nos vies passées, par rapport aux actions qu'on a mis en place. Et parfois, dans nos vies passées, en fait, on comprend qu'on a fait du mal à des personnes qu'on retrouve dans cette vie. Et que du coup, comme le karma est là pour régler les choses et pour rétablir l'équilibre, finalement, les personnes qui nous font du mal dans cette vie, ça veut dire que dans d'autres vies, c'est nous qui leur avons fait du mal. Et tout ça pourquoi? Parce que c'est la seule manière de découvrir notre propre lumière à chacun. Donc là, je vous invite à regarder une vidéo sur YouTube qui s'appelle « La petite âme et le soleil ». La petite âme et le soleil, c'est une magnifique comptine pour enfants qui explique très bien cette notion de vie passée et comment en fait on revient à vivre des choses dans cette vie pour régler des vies passées, pour pouvoir régler des karmas, des relations karmiques, pour pouvoir trouver ensuite ce pardon et aller de l'avant. Et ça ne passe que par ça, ça ne passe que par régler ces vies karmiques. Donc peut-être que ce qui vous rendait malade ici, c'était quelque chose, une relation justement de cet ordre-là. Mais ce qu'on vient vous dire, c'est que pour aller de l'avant, la seule chose que vous deviez faire ou que vous puissiez faire aujourd'hui, c'est de vous écouter vous-même et de comprendre que derrière cette expérience peut-être difficile et douloureuse que vous venez de traverser, il y a une leçon à en tirer. Et c'est seulement en tirant cette leçon et en pardonnant que vous arriverez à aller de l'avant sur ce chemin d'épanouissement personnel et vers cette liberté intérieure. Alors, vous avez tiré cette carte parce que vous avez passé une partie significative d'une vie antérieure en terre celtique et que vous continuez à vous sentir lié à cette culture. Peut-être avez-vous habité ou visité les îles d'Irlande, d'Écosse, du pays de Galles ou d'Angleterre. Si c'est le cas, vous avez peut-être une sensation de déjà-vu et vous êtes un anglophile, une personne qui adore ces cultures. Vous êtes également fasciné par Stonehenge et la ville Camelot du roi Arthur. Peut-être avez-vous appris l'ancienne religion des terres celtiques, dans laquelle on utilisait des herbes médicinales et on gagnait en sagesse grâce à des chênes. Alors les chênes, l'arbre, le chêne. Vous êtes peut-être même un ancien druide sans le savoir. Votre connexion au royaume élémental vous a fait aimer les fées, les elfes et toutes les créatures de ce genre. De même, vous respectez et vous aimez les arbres, tout particulièrement les chênes et les saules. Alors c'est très drôle parce que le chêne, ça représente l'arbre maître de la forêt et ça représente la force. Donc ici, vous voyez, encore une fois, on vous montre que vous avez toute la force en vous pour poser vos limites saines et pour renaître à vous-même. Donc là, ce que je vois dans cette carte, c'est que ce qui pourrait vraiment vous aider dans ce que vous traversez sur le plan sentimental pour ce printemps 2022, c'est d'aller vous reconnecter à la nature, de vous alimenter sainement, de vous reconnecter aux plantes aromatiques, regarder leurs propriétés, les utiliser comme plantes médicinales pour vous soigner, pour vous guérir, pour vous libérer, l'aromathérapie, les huiles essentielles, et vous connecter aux chênes, c'est-à-dire aller faire un câlin aux arbres, aux chênes. Ça s'appelle la sylvothérapie et c'est très efficace. Et grâce à cette connexion aux chênes et aux saules, vous allez pouvoir justement vous nourrir de force et d'énergie vitale. Ça, c'est très important, c'est très intéressant, vous le ressentirez. Ça va vous apporter aussi beaucoup d'apaisement, d'aller à la nature. Ça va vous permettre de vous ressourcer, de vous régénérer. Et comme on parle d'acceptation d'incarnation aussi, sachez que pour vous ancrer véritablement à la terre, à la nature et à ces énergies vitales, un des très très bons moyens, c'est d'aller marcher pieds nus à la nature pour se reconnecter vraiment aux énergies telluriques de la terre. Voilà, si vous ne l'avez pas déjà fait, planifiez quelques visites dans les anciens endroits sacrés du Royaume-Uni et d'Irlande. En explorant leurs cercles de pierre, leurs châteaux et leurs objets sacrés, vous ferez peut-être surgir d'autres souvenirs qui vous aideront à guérir.
Donc là, on vous invite aussi à l'évasion, au voyage, à vous reconnecter à des lieux pour peut-être justement avoir des visions, avoir des flashs, avoir des compréhensions de qui vous êtes et de ce que vous traversez actuellement pour développer vos capacités aussi intuitives et vous reconnecter à votre être véritable, justement, à ces connaissances ancestrales celtiques qui sont des connaissances de sagesse. Voilà, de sagesse intérieure. Alors, je vais regarder maintenant pour vous les chemins de vie 1, le petit message pour vous aider à cultiver votre hypersensibilité pour ce printemps 2022. Et ben voilà, magnifique. Donc ça rejoint ce que je vous disais depuis le début du tirage. Donc ici, je vais vous montrer la carte. Voilà. Je deviens mon meilleur soutien. Plutôt que de juger sans cesse les aspects de moi que je n'aime pas, je commence à parler de moi d'une façon plus douce, devenant la personne qui, chaque jour, va m'encourager, me soutenir et me rappeler que je suis digne d'amour, tel que je suis. Voilà, je pense que le message est assez clair. Donc ici aussi, on vous invite à véritablement prendre soin de vous, à faire de vous votre priorité, à vous aimer, à être dans la bienveillance envers vous-même pour avancer vers ce chemin du bonheur, vers ce chemin de l'épanouissement personnel. Et en tout cas, vous n'êtes pas seul. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé ou de découvrir des outils pour justement accepter votre incarnation ou pour développer votre propre force intérieure et accéder au pardon, sachez que je reste disponible. Vous pouvez me contacter via le mail qui sera inscrit en description sous cette vidéo. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. Si c'est le cas, je vous remercie infiniment de liker cette vidéo, de la partager autour de vous. Si vous avez des personnes qui sont chemin de vie 1, je pense qu'elles seraient ravies de recevoir aussi ces petits messages d'aide, de développement personnel et de guidance. Voilà, vous pouvez vous abonner à ma chaîne également pour recevoir les prochaines vidéos. Je ferai chaque saison les chemins de vie et d'autres vidéos supplémentaires. Je vous laisse découvrir donc ma chaîne et tout ce que je peux vous proposer. Je vous remercie en tout cas pour votre attention, pour vos commentaires positifs, pour vos retours. Ça me fait vraiment très plaisir et ça me donne vraiment l'énergie pour continuer à vous transmettre tous ces messages. Donc je vous remercie de tout cœur. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.